Allez, on va se retrouver dans un nouveau petit projet, l'installation sur la toiture de local technique de 3 panneaux pour faire de l'AC coupling. Dans mon installation, vous la voyez, donc c'est pour faire travailler, je vais allumer, pour faire travailler le Sofar, qui est un onduleur réseau, c'est le DI qui va lui générer son 50 Hz et le moduler pour charger, compléter de charger la batterie. Bon, en AC coupling, vous savez que les performances ne sont pas aussi bonnes qu'en DC coupling, mais bon, c'est une 5e string d'appoint et vu l'orientation, vu les inclinaisons de l'ordre de 8 à 10 degrés, et ben ça va servir surtout quand il va faire très mauvais, donc pour récupérer, on va dire par diffraction, les rayonnements lumineux et également en été lorsque le soleil sera très très haut. Voilà, sinon quand il fera beau en hiver, marchera moins vu l'inclinaison. Donc premier travail que j'ai à faire, c'est un peu d'élaguer, vous voyez au-dessus des arbres là, je vais élaguer un peu. De toute façon, ils donnent pas mal de l'autre côté, donc ils ont bien poussé depuis les années que je suis ici. Donc il était temps que je le fasse d'une manière générale et je vais en profiter aussi pour élaguer un peu le passage ici là, qui est un peu difficile à côté du poteau. Et je sais que ça fait un petit moment, j'avais acheté les 3 panneaux, oui ça suffit, ça va faire des 430, donc je vais un peu plus de 1200 watts, 1300 watts, hein, ça c'est ce que je peux mettre. Donc ces bifaciaux qui ne serviront pas en tant que tels, puisque ça sera installé sur la toiture de PST. Donc ils sont beaux, ils sont full black, je les avais eu à 100 balles, donc j'étais content du prix, mais quand on voit qu'on peut les avoir à 70 euros, 80 euros, bon, c'est comme ça. On se retrouve après l'élagage et je commence à mettre les systèmes d'accroche sur plaque PST sur les chevrons. Alors déjà je vais vous montrer un peu comment c'est coupé, voilà, bon, c'est pas, ça va faire pas mal de lumière quand même. Et là je suis en train de remplacer on va dire les tire-fonds originaux qui étaient on va dire du M6 par ces systèmes là d'accroche. Et ce que j'en ai compris, donc j'ai évidemment un peu élargi au niveau du chevron pour pas l'éclater complètement, mais je finirai quand même un serrage à la clé à pipe. Et juste avant de complètement serrer, vous voyez, j'ai mis un peu de silicone, voilà, au moment sur le joint d'étanchéité, et puis après l'écrou du dessous sert à plaquer, enfin ce que j'en comprends, le caoutchouc sur la plaque pour maintenir la plaque, voilà. Donc vous voyez, ça s'écrase et ça va faire entre guillemets le joint d'étanchéité. Donc ça plus le silicone, voilà, là le silicone il commence à bien s'écraser, baver de ce côté, donc ça va être, on doit être pas mal. Voilà, je ne sers pas non plus comme une brute, mais l'idée est là. Voilà, et puis je referai un petit peu de coup là. Bon, j'ai avec du silicone blanc, mais bon, ça, avec la pluie, ça partira, histoire d'améliorer encore l'étanchéité. Voilà, donc là, c'est le premier, et après vous mettez la plaque là, vous dévissez cet écrou, et la plaque qui va maintenir, supporter le plateau horizontal qui va lui-même accrocher les rails. Voilà, donc c'est ce que j'en ai compris. Écoutez, je vais en faire 1 sur 2, donc je vais garder les accroches originales 1 sur 2. Alors l'anthrax, je crois que c'est dans l'ordre de 1 mètre, il y aura un peu moins, qui peut le plus, peut le moins, évidemment. Allez, je continue, voilà, et puis ça me permet de corriger, là-bas je voyais que celui du fond, parce que je vais faire aussi celui du fond. Et ce que vous voyez aussi, c'est la corde, donc c'est le chevron qui se trouve à cet endroit là sous la corde, donc il va falloir que je vais mettre 3 rails. Allez. Oui, parce que sinon ça fait trop en distance, donc je suis obligé de mettre un 3e rail, c'est pas grave. Bon, et bien voilà le résultat. Après ça m'a pris au moins 3-4 heures en fait. Bon, c'est pas encore parfaitement horizontal, donc je réglerai au moment des panneaux. On voit il y a celui-ci qui plonge un peu plus, donc je relèverai un peu en hauteur et abaisserai celui-ci. Enfin bon, bref, vous avez compris le truc. Donc pourquoi j'ai dû en mettre 3? Parce que en fait le problème c'est que dans mes chevrons j'ai fait un mauvais calpinage dès le départ des plaques de PST, donc j'aurais dû penser à mettre un anthrax digne de ce nom, donc du coup j'ai dû mettre un 3e rail, tant pis. Voilà, donc plus de vis, etc. Bon, je les avais commandés exprès et j'ai passé toutes mes chutes de rails. Regardez là le petit bout derrière, je l'ai vraiment mis au fond. Voilà, et puis il y a même différents modèles, mais bon, c'est pas grave. Celui qui viendra chercher sa mère là, il n'est pas encore né. Voilà, donc
Je les peins pas, je suis un peu feignasse, peut-être je les repeindrai plus tard en gris anthracite, je verrai. Et surtout, au moment de mettre les panneaux, je vais régler un peu vraiment la hauteur. Là on voit ça plonge en pas, ça fait un peu ventre et là c'est un peu trop haut. Bon, je vais voir un peu. Voilà, donc je suis plus très loin de la fin. C'est une étape un peu chiante. Ouais, ça a pris plus de temps que je pensais. Parce que pour faire le gymkhana sur la toiture, j'ai pas beaucoup d'espace et tout, donc c'est. Et puis bon, je commence à plus être souple comme une ballerine, donc ceci n'aidant pas. Allez, prochaine étape, la pose des panneaux. Et puis... Bon, et bien encore une fois avec Capitaine Jean-Pierre. Voilà, merci encore. Bon, je voulais le faire tout seul, et puis il m'a dit, oh, je passe. Allez, d'accord. Et finalement, il y a eu une bonne idée. Tu vois que tu as des bonnes idées, quand même. Allez, c'était un peu galère. Pourtant, c'est 3 malheureux panneaux. C'était galère parce qu'en fait, il y a des branchages, et puis c'est juste. Et puis, voilà, donc les 3 panneaux. C'est 3 panneaux, quoi, ni plus ni moins. Je sais pas quand on fait les connexions. Il manque du câble solaire, mais ça va le faire. Allez, on se retrouve le lendemain, là, que mon collègue Jean-Pierre est venu m'aider. Ouais, c'est un peu plus chiant parce que vous voyez, je suis de part et d'autre de la toiture et en fait j'ai pas beaucoup d'espace à cause des arbres, c'est un peu le gymkhana, donc c'est toujours mieux d'être deux. Et je vois que finalement j'ai du gras en termes de place, hein. J'aurais pu un peu dépasser la toiture, c'est pas grave, hein. Ça me fait encore une extension de toiture et également derrière, donc j'aurais pu mettre des panneaux de 2,10 m à mon avis sans aucun souci. Pourquoi pas un jour mettre des panneaux quand ils seront dispo et à pas trop cher, des panneaux de 600, 700 watts, pourquoi pas, vous voyez, là je m'installe. Bon, je viens de faire les connexions, voilà, donc ça c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Vous avez le négatif, voilà, et puis, tiens, peut-être un jour je mettrai un sectionnaire externe pour le couper au lieu de prendre l'échelle un peu. Et ça rentre, voilà, donc là c'est le câble, donc là c'est le câble de terre qui pendouille. Ça rentre, j'avais pressé le local technique et vous voyez tout au bout, je ne sais pas si vous allez le voir, vous avez la partie positive. Donc 3 rails, ça sera également parfait pour des longs panneaux, pourquoi pas des 600, 700 watts, que sais-je encore, quand la techno sera dispo et ça arrivera vite à mon avis. Voilà, donc côté intérieur, j'ai fait les raccordements évidemment, hein, parce que tout était en fait déjà, je suis allumé, comme ça vous allez mieux voir. Alors, elles sont pas mal, ces lampes LED, mais elles s'allument 5 secondes, elles s'éteignent, il y a un détecteur de présence, et puis après ça se rallume. Bon, comme ça. Ouais, ça va s'éteindre, voilà, c'est normal. Mais ça va se rallumer. Donc là, vous avez string 5, string 6, c'est déjà, pointe déjà son nom, et on est profité pour étiqueter avec ces échantillons d'autocollants, de planches d'autocollants. Alors c'est vraiment pas trop fait pour l'off-grid, mais on trouve des choses. Bon voilà, j'ai trouvé sur Babazon. Donc coffret DC, coffret AC, hein, c'est marqué dessus, et puis plein d'autocollants isolés, les 2 sources, les plus, les moins. Voilà, et puis j'avais mis à l'étiqueteuse un peu ce qu'il en est. Et ça commence à prendre forme, donc vous voyez ici string 5, donc ici je vais mettre en tension. Et ça arrive, hein, vous voyez, c'est autocollant vert, donc ça arrive ici. Donc je mets au cas où, si je fais des tests de le réseau, je pourrais les permuter. Et là, j'ai le Sofar String 5. Alors, là, comme je fonctionne sur l'Axper, donc lui, il gère pas l'AC coupling. Hein. Si vous remontez celui-ci, bam, il meurt sur place. Donc ça sera qu'avec le DI. D'accord. Actuellement, c'est l'Axper qui tourne. Voilà, il va être mis au repos bientôt, un repos éternel. Non, il va servir en secours. Et en tout cas, franchement. Il tourne bien, et puis cet été en pleine canicule avec mon système d'isolation du toit, etc., en plein char, en pleine canicule et pas monté à plus de 55 degrés sur les MOSFET, donc c'est pas mal. Allez, je ferme la parenthèse, je tourne, ok, boum, et le Sofar, il est un peu long à démarrer au début, je croyais, il est en panne ou quoi. Non, il prend son temps pour démarrer. Alors évidemment, comme lui, il est relevé, enfin il est descendu, je vais avoir un message d'erreur comme quoi il ne connecte pas, voilà, il ne trouve pas la synchro réseau, ce qui est normal, mais il s'allume, voilà, et je mesure, comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous allez voir, une tension de 108 volts, ouais, c'est bizarre, bon, c'est comme ça. Bon, alors lui, il va rentrer évidemment par ici sur le PV Brain 2 en mode bus, les codes et les packages sont déjà prêts.
Donc ça sera possible aussi de récupérer. Alors je crois qu'il n'y a pas trop de pilotage, je sais pas, c'est surtout des sensors qu'il y a, pas trop de switch, je crois pas, mais je sais pas, faut que je regarde plus en détail. Mais en tout cas c'est bon, la connexion physique de String 5 est opérationnelle. Bon, voilà, j'éteins et je rabaisse String 5 ici comme ça, double sécurité, ceinture et bretelles.